Elle s'écrit comme elle s'écrit. Mais oui, mais il n'y a pas de surprise. Alors d'abord, l'histoire se répète. Moi qui suis relativement vieux. Je répète. Quand je faisais ma thèse, on ne parlait que d'une chose, c'était de l'invasion des voitures japonaises. Ah oui, oui. Et alors c'est intéressant, si je reprends le Japon, 1950, 1960, on ferme le marché intérieur et on met 12 concurrents. 12 concurrents, je vais y revenir. La concurrence, c'est aussi un bon moyen de rattraper. On rattrape notre retard sur les pays occidentaux. Deuxième phase, les années 70-80, on exporte. À partir des années 80, barrière douanière, qu'est-ce qu'on fait? On s'implante dans les pays européens et aux États-Unis. Eh bien, la Chine a reproduit la même chose. À une nuance près, c'est que la première phase, ça a été essentiellement avec de l'aide étrangère. C'était des co-entreprises, avec General Motors, avec Stellantis, qui est ressorti, avec Volkswagen. Là, ils en sont à la seconde phase, qui est l'exportation. Le marché national et domestique est saturé. Et moi, je pense que la troisième phase, ça va être, vous voulez me mettre des droits anti-subvention, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir une usine BYD en Europe. Et en je Hongrie, vais ouvrir, en 2025. Voilà, et je vais ouvrir une usine BYD aux États-Unis. Je me souviens, Obama qui annonce en 2016 que le premier producteur sur le sol américain était Toyota. Donc l'histoire se répète, il n'y a pas de choses tout à fait originales. Mais c'était aussi Trump qui descendait de sa Trump Tower et qui voyait des voitures allemandes et étrangères devant lui. Donc, disait qu'est-ce qui se passe? Les Japonais l'ont fait il y a 30 ans, les Coréens dans une moindre mesure. Non, je voudrais revenir sur un